Du 22 au 25 septembre, le Nao Trinidad jetait l'ancre au port de Rimouski. Cette activité était présentée par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la Fondation Nao Victoria et la Société de promotion économique de Rimouski. Les gens pouvaient admirer la fabuleuse réplique du vaisseau amiral de Magellan et d'Elcano, ayant fait le tout premier tour du monde entre 1519 et 1522. Une partie des fonds amassés par la vente des billets était remise à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Le Nao Trinidad était le vaisseau amiral de l'expédition Magellan-Elcano, menant la première navigation autour du monde entre 1519 et 1522, ce qui fut le plus grand exploit maritime de l'histoire. Une expédition qui a fait le tour du monde pour la première fois, ouvrant de nouvelles routes, reliant les continents et les océans, et apprenant à connaître les peuples et les cultures qui ont habité les terres qu'ils ont touchées au cours de leur immense voyage. Par exemple, le Brésil, l'Argentine, les îles Mariannes, les îles Philippines, l'Indonésie, le Brunei et le Timor. Il partit de Séville en Espagne le 10 août 1519 à la tête d'une flotte de 5 navires qui, suivant ses indications, traversa l'Atlantique, navigua le long des côtes d'Amérique du Sud, découvrit le détroit de Magellan et traversa l'océan Pacifique pour la première fois d'histoire. Ils atteignirent les îles Mariannes, les Philippines, les Moluques, où le destin du flagship Trinidad allait changer. Après plus de 2 ans en mer et avec la fatigue de parcourir des milliers de milles nautiques, le Trinidad a subi une énorme fuite dans sa coque. Cela a empêché son retour en Espagne depuis les Moluques avec le seul autre navire survivant de l'expédition, son compagnon, le Victoria. Ce dernier est rentré chez lui, complétant le tout premier tour du monde à la voile quelques mois plus tard. Pendant ce temps, le Trinidad a été impliqué dans l'incident le plus difficile du voyage. Une fois les dommages réparés, il a tenté de retourner en Espagne en naviguant vers l'est avec 54 hommes à son bord, mais a été vaincu par de forts vents contraires et des courants. Il a été contraint de naviguer vers le nord jusqu'à ce qu'il atteigne le 42e parallèle nord lorsqu'une violente tempête a failli causer son naufrage. Le froid, la faim, la soif et le scorbut frappent impitoyablement le navire et ses hommes. Abandonnant, le navire retourna aux Moluques après 6 mois de souffrance et de combats contre la mer, avec seulement 17 survivants. Là, les Portugais les attendaient. Ils ont capturé l'équipage et abandonné le navire battu dans ses eaux, où, épuisé et endommagé, il a trouvé sa fin. Revenons au Nao Trinidad de notre époque. La construction du navire a été réalisée en respectant ses formes et ses détails avec une rigueur historique, en appliquant un système innovant et révolutionnaire dans le secteur de la construction navale de répliques historiques de ses caractéristiques, combinant la construction en fibre de verre et son revêtement en bois. Les travaux ont duré environ 14 mois. Et le lancement a eu lieu le 11 mars 2018. Tout comme l'original, la réplique du Trinidad possède 3 mâts et un beaupré. La hauteur du mât principal est de près de 82 pieds de la ligne de flottaison. Nous estimons qu'environ 1589 pieds cubes de bois d'Iroko
ont été utilisés pour la construction. C'est un bois tropical d'une grande durabilité et très résistant aux différents agents climatiques et météorologiques. Au cours de l'année 2022, la réplique du Trinidad a traversé l'océan Atlantique pour visiter la côte est nord-américaine jusqu'au Grand Lac pour redescendre jusqu'à Porto Rico. La journée était divisée en 6 gardes de 4 heures, au cours desquelles l'équipage se répartissait les travaux de navigation, les tâches de maintenance et d'autres de la vie à bord du navire. Chaque garde était sous la supervision de l'un des officiers du navire pilote, maître et contremaître, avec un tiers des marins et mousses. Le grand défi des navigations dans les océans était de pouvoir calculer la position des navires en mer, suivre le cap tracé et éviter les dangers en se rapprochant des côtes inconnues. La boussole, le cadran, l'astrolabe, le sablier, la ligne de sonde et le loch, tels étaient les instruments de navigation utilisés par les pilotes des galions espagnols. En ce qui concerne les repas, les marins les préparaient sur des petits feux sur le pont, et le tout était d'une base composée de biscuits salés, de légumes, de viande, de noix et d'autres fruits secs, de vinaigre et de vin. Les conditions difficiles de navigation ne laissaient guère de temps à la détente, qui était interrompue par n'importe quelle manœuvre qui nécessitait l'aide de tous les hommes au niveau des gréements et des voiles. En mer, jouer, discuter et lire, pour ceux qui savaient, étaient les seules distractions possibles. Malgré l'interdiction expresse des jeux à bord, les cartes à jouer et dés circulaient sur le pont sans toutefois le cacher. Les hommes misaient leurs caleçons, leur argent et leurs armes. Je crois que personne à l'avenir n'osera s'embarquer dans un tel voyage. L'eau que nous étions obligés de boire était tout aussi putride et nauséabonde. Pour ne pas mourir de faim, nous en sommes arrivés à manger des morceaux de cuir qui recouvraient le grand mât pour éviter que le bois n'use les cordages. Nous avons navigué pendant 3 mois et 22 jours sans nourriture fraîche touchant nos lèvres. Le gâteau que nous mangions n'était plus du pain, mais plutôt une poudre mélangée à des asticots qui avaient dévoré toute la substance et qui avaient une puanteur insupportable d'avoir été imbibés d'urine de rat. Cependant, le plus grand malheur de tous a été que certains hommes ont trouvé leurs gencives enflammées à un point tel qu'ils n'ont pas pu manger et sont morts. 19 de nos hommes sont morts de cette maladie. Ils supplièrent le capitaine Magellan de les sauver de ce malheur, de retourner là où l'hiver n'était pas si rude, et qu'il lui suffise et le satisfasse d'être arrivé là où ni l'audace ni la témérité d'aucun mortel n'avaient jamais osé aller.